Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. C'est un oracle de 62 cartes qui reprend la structure du tarot. Voilà. Donc, Lucy Cavendish a créé beaucoup d'oracles. Alors, je ne les ai pas en tête là, mais notamment, je crois que je les ai pas en tête. Voilà. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc j'ai une voix aussi d'outre-tombe. Je vais essayer de faire au mieux. Donc la boîte, très jolie. Il y a également un petit livret. Alors, les cartes. Voici le dos des cartes. Le format, c'est un type carte format. C'est un type... Elle va y arriver, Sandrine. Donc le format, c'est format type carte oracle. Le dos, j'aime beaucoup. Elles sont souples, plutôt épaisses, de bonne qualité, hein. Elles sont mates, hein. Elles sont mates au niveau du cartonnage. Alors, les tranches sont très très jolies. Elles sont bleues. J'espère que vous allez voir. Bon, bref, elles sont bleues, quoi. Elles sont jolies. Elles se mélangent bien. Et puis, elles s'étalent bien également. Voilà pour la qualité des cartes. Au niveau des illustrations, on va retrouver des illustrations très colorées, avec un style un peu naïf. Donc, il y a les arcanes majeures et les mineurs, en tout cas les suites. Il n'y a pas les cartes de cours. C'est un oracle qui permet de se familiariser de façon simple, puisqu'on retrouve donc le nom de la carte avec des mots-clés. Donc de se familiariser avec le tarot, et même si c'est un oracle. Et puis il y a aussi un côté moderne. Les inscriptions aussi sont originales, sont sur le côté. J'aime beaucoup, moi je le trouve très chouette cet oracle. Qui, vous l'aurez compris, est en fait un tarot. En tout cas, un 3 quarts tarot. Il y a des illustrations un peu enfantines aussi. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs, le style graphique que je trouve original. Et
Et donc l'auteur nous propose sa vision hein, finalement du tarot. Je crois pas qu'elle ait fait des tarots, qu'elle ait créé des tarots, Lucy Cavendish. Je pense que ça doit être le premier. Je vérifierai, mais il me semble que je connais uniquement en tout cas les oracles. Voilà, donc le jugement, écarter le passé. On a les thèmes qu'elle a choisis. La tradition, nostalgie, réflexion, voilà, qui lui parle en tout cas. Et qui reprennent évidemment la signification générale. Il y a certaines cartes enfin voilà, certaines interprétations qui peuvent être surprenantes. Et c'est en ça d'ailleurs que c'est intéressant de découvrir justement l'approche d'un auteur. Et oui, de ce fait, on peut vraiment plus l'utiliser comme un oracle, du coup. Voilà, par exemple, le 7 de coupe, décadence, complaisance. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une des interprétations possibles. On peut utiliser évidemment son intuition. Enfin, il est aussi intuitif, ce jeu. En tout cas, les couleurs sont vives, sont dynamiques. Il est péchu. Et moderne aussi, voilà, contemporain. Il mélange beaucoup de styles. Donc j'aime beaucoup les illustrations. Au niveau du petit livret, on retrouve le sommaire. Hop, on va avoir les arcanes majeures avec les mots-clés, les arcanes mineures avec les suites. Voilà, une introduction qui est assez développée. À propos des cartes de l'oracle de la destinée, comment prendre soin de ces cartes, rituel de purification pour ceux qui le souhaitent. Des exemples de tirage, il y en a 2. Il y a distribution, donc voilà, passé, présent, futur, et la croisette. On passe ensuite, voilà, on commence avec la signification des mineurs, et on termine avec les majeurs. Ensuite, il y a un mot sur l'auteur uniquement et pas sur l'illustrateur. Alors, j'avais vu ça en début de... Voilà. L'illustration de l'illustratrice d'ailleurs, Melinda Person, je ne sais pas comment vous le prononcez, et qui a fait un joli travail d'illustration de ce jeu, je trouve. Alors, c'est sûr que ça change Enfin, oui, Lucy Cavendish, elle change souvent quand même d'illustrateur. Donc on peut retrouver plusieurs de ces oracles avec des ambiances et puis donc des illustrations totalement différentes, ce qui est aussi agréable et intéressant. Pour résumer, j'aime beaucoup cet oracle qui est en fait un tarot en grande partie. Alors, ce que j'aime, ce sont les illustrations, les couleurs, et puis également l'interprétation qu'elle nous propose, qui est une interprétation personnelle du tarot, et qui a l'avantage de nous faire réfléchir. C'est un oracle qu'on peut utiliser aussi bien donc en intuitif,
comme un tarot aussi classique. Ce qui est bien aussi, c'est que si on débute dans le tarot, c'est un jeu qui permet de se familiariser avec les arcanes de façon simple et très très agréable. Voilà pour la présentation de cet oracle de la destinée de Lucy Cavendish. N'hésitez pas à me donner vos avis, oui, en commentaire si vous le souhaitez sur cet oracle. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.